sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité de la caméra a drastiquement changé. Pour avoir les cheveux faits, des beaux cheveux, ça change tellement tout, je trouve. Car la semaine prochaine, on part dans une destination incroyable. Il y a de la vitamine B12, de la vitamine C, de la vitamine B5. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau weekly vlog. Et c'est pas n'importe quel weekly vlog. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité de la caméra a drastiquement changé. J'ai reçu cette semaine une nouvelle caméra en guise de cadeau. Je suis encore choquée, vraiment je n'en reviens pas. Si je regarde un peu sur le côté, juste là comme ça, c'est normal parce que le retour écran est sur le côté. Du coup je suis grave pas habituée. Mais en tout cas je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour un nouveau weekly vlog comme je vous le disais, car la semaine prochaine on part dans une destination incroyable que je vous révélerai plus tard dans la vidéo. Et comme d'habitude vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien vlogger ma petite semaine avant de partir en voyage parce que c'est le moment où il se passe quand même plein de choses, il y a plein de trucs à préparer, acheter les derniers petits trucs etc. Et là c'est pas n'importe quel voyage, vraiment j'ai tellement hâte de vous en parler dans cette vidéo parce que ça va être incroyable. Je pense que je vais vous prendre cette semaine jusqu'à vendredi et ensuite commencer un nouveau vlog quand j'arriverai là-bas. En tout cas j'espère que ce vlog vous plaira et moi j'ai juste trop hâte de vous emmener dans ma semaine comme d'habitude. Du coup juste pour vous parler vraiment vite fait du voyage, il va durer 3 semaines donc je vous raconte pas comment je vais devoir m'avancer de ouf sur mes vidéos. Là ça fait déjà 2 semaines que je m'avance pour avoir rien à faire là-bas parce que, enfin rien à faire, avoir très peu de choses à faire parce que vraiment je vais être très occupée, donc je vais vraiment avoir très peu de temps pour filmer, monter, faire mes voix off etc. Il faut juste que je fasse quelques voix off pour qu'elles soient prêtes à être postées mes vidéos et puis voilà, je vais continuer à m'avancer cet après-midi et je vous retrouve plus tard. Bon, on commence finalement toujours ces vlogs par un unboxing. Du coup je suis trop contente parce que j'ai commandé sur Amazon un flash pour ma caméra parce que du coup la caméra fait aussi appareil photo bien évidemment et il n'y a pas de flash intégré et du coup je voulais grave un flash pour pouvoir faire des photos, vous savez, un peu style rétro. Ça m'a pas coûté très cher, franchement ça m'a coûté 50$ australiens, donc ça fait à peu près genre 30€. Du coup quand je reçois mes produits de ma collaboration avec la marque Evolve, j'aime bien faire des petits posts sur Insta et je trouve que ce genre de photos c'est vraiment hyper stylé. Donc du coup j'ai commandé ça, je suis trop contente, je vais ouvrir ça, je suis vraiment en train de galérer. Avec un mini ciseau là, c'est catastrophique. Voilà le flash, c'est un Godox, c'est le IM30. Voilà, j'avoue que j'y connais pas grand chose. J'ai vraiment regardé quel était le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est vraiment celui-là qui est ressorti. Donc je vais le tester de suite. Et j'ai également commandé une coque pour mon Mac, mon ordinateur, parce que je n'avais pas de coque. Comme là je pars pendant 3 semaines et que je vais le trimballer à droite à gauche, j'avais très peur de le réhabiller, donc du coup j'ai commandé une petite coque toute simple, transparente, où je vais pouvoir coller mes petits autocollants. J'ai trop hâte. Oh là, bon ça fait un moment que je ne vous ai pas repris, tout simplement parce que j'ai fait que de bosser sur l'ordi et j'ai des copains qui sont venus boire un café à la maison, donc du coup j'ai pas trop filmé. Je voulais vous montrer le résultat de mon ordi. J'ai collé mes petits stickers et tout sur la coque et franchement je kiffe trop, genre c'est un truc trop con mais je trouve ça trop cute. J'ai mis 2-3 stickers très mignons. Franchement je suis trop contente. Bref voilà, je voulais juste reprendre un petit coup la caméra pour vous dire bonne nuit. Je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. Demain on est dimanche, ce qui veut dire run long. Donc voilà, on va faire ça demain. À demain. Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est dimanche matin, je suis en train de faire ma toute petite skincare avant d'aller courir. Je vais vous montrer vite fait ce que je mets parce que quand je vais courir du coup je me fais pas une full skincare comme je vais retourner à la douche juste après. Je me suis juste rincé le visage et je vais venir mettre ma petite essence pour le visage de chez Rose. J'ai acheté il y a genre 3-4 jours et que j'adore. Franchement elle fait une peau genre vraiment de dingue. Comme vous voyez mon acné hormonal ne va toujours pas mieux, j'en ai un peu marre, c'est très long, il y a plus grave dans la vie. Je vais juste mettre un peu de baume La Roche-Posay pour mes cicatrices.
Il est 7h15, je suis levée parce que du coup je vais aller courir ce matin. J'ai un run long à faire, j'avoue que j'ai pas encore regardé combien de kilomètres je vais faire parce que je ne suis pas encore en programme. Comme je pars la semaine prochaine, je vais devoir couper la course à pied pendant 3 semaines. Donc j'avoue que je me suis pas remise dans un programme de suite. Je vais venir mettre ma crème solaire de chez Round Lab, il me semble, qui est vraiment bien. Ça ne me donne pas davantage de boutons. Je vais finir de me préparer et puis je vais partir pour aller courir. Bon, quelle erreur de ma part, je suis désolée, j'ai le soleil dans la tête. J'allais partir sans vous faire un petit outfit. J'ai mis ma petite veste, la TVO, hyper bien. J'adore cette veste avec une brassière Nike en dessous. J'ai mis mon short qui a une double couche Décathlon. Il est trop bien ce short. Comme d'hab, j'ai mis mes petites Asics. Souhaitez-moi bon courage. Je sais toujours pas combien de kilomètres on va faire, mais c'est parti. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, je vais faire un long run et je vous emmène avec moi. On commence par la crème anti-frottement. Oh my god, ça y est, j'ai enfin terminé. Je viens de faire 12 km. Franchement, je vous assure que je n'en peux plus. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à me mettre dedans. J'avais des points de côté pendant genre les 5 premiers kilomètres et après il a fait super chaud. Je suis trop fière de moi parce que j'ai quand même fait 12 km, donc c'est trop bien. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas couru cette distance. Je vais rentrer à la maison, me doucher. Bon, je sors de la douche, ne faites pas attention à ma tête, j'en profite d'avoir encore ma serviette sur les cheveux pour vous faire du coup ma routine cheveux. Je vais vous montrer ce que j'utilise dans la douche. J'ai la routine Kerastase Genesis depuis un peu plus d'1 an maintenant. C'est la gamme fortifiante anti-chute. Vraiment mon problème majeur, c'est la chute de cheveux. C'est une catastrophe. Depuis 3-4 ans, je perds énormément mes cheveux. Vraiment, à chaque fois que je sors de la douche, c'est une catastrophe. J'ai une boule de cheveux énorme. Donc j'essaye d'utiliser des produits anti-chute et d'être genre hyper douce avec mes cheveux pour pas trop les abîmer. Donc en vrai ça va parce que j'ai des cheveux genre très épais. Donc bon, si j'en perds 2-3, c'est pas très grave. Donc du coup, je vais juste faire 2 shampoings, je rince bien et je fais un masque. Et je fais ça 2 fois par semaine. Ensuite, une fois que je suis sortie de la douche, j'utilise toujours une serviette en microfibre. Celle-là, vous savez, c'est celle de chez Decathlon, là, elles sont trop bien. Du coup, j'utilise ça pour mes cheveux pour que ce soit moins lourd. Parce que sinon, si la serviette elle est trop lourde, ça me fait tirer mes cheveux vers l'arrière. Et je pense que c'est aussi pour ça que je perdais un peu mes cheveux là, juste là. Donc du coup, j'utilise toujours une serviette en microfibre et je suis vraiment une folle, mais il faut savoir que j'ai genre 3 brosses à cheveux et un peigne, c'est catastrophique. En vrai, le peigne et une des brosses à cheveux, c'est pour faire mon plaquage comme je vous ai montré ce matin, et sinon j'ai 2 brosses à cheveux, j'en ai une pour cheveux propres, donc ça c'est une ancienne Tangle Teaser que j'ai depuis la nuit des temps, et sinon pour la brosse à cheveux de tous les jours, j'ai un peu comme une Tangle Teaser, mais un peu plus grosse, et c'est que des picots en plastique. Donc du coup, quand je sors de la douche, je mets mon spray Unique One que j'utilise depuis des années, qui est trop bien. Il fait plein de choses en même temps. Il démêle les cheveux, il les hydrate, il protège de la chaleur, il enlève les frisottis. Franchement, ce spray est génial. Je me démêle les cheveux avec ça et je pars toujours du bas des cheveux et je remonte au fur et à mesure. Une fois que ça c'est fait, alors je me sèche tout le temps les cheveux à chaque shampoing. Si je les sèche pas, c'est que j'ai pas eu le temps. Vraiment, je les sèche tout le temps. Je les sèche toujours avec mon Dyson, je vais vous montrer. Soit je fais un brushing et dans ce cas-là, je vais utiliser le produit Chitosan, la crème pré-coiffante là. Sinon, juste je les sèche et je fais des cheveurettes. Donc du coup, moi j'ai le Dyson de l'année dernière. J'ai pas le tout dernier là, le Kuranda, je crois qu'il s'appelle. Et vraiment, c'est tellement le meilleur investissement que j'ai fait pour mes cheveux. Je vous assure, ça coûte vraiment cher. On va pas se mentir, ça coûte très cher. Mais j'ai des cheveux avec ça incroyables. Ils sont tout le temps brillants. D'ailleurs, elle est conçue pour être beaucoup mieux pour les cheveux. Donc franchement, c'est génial. J'aime trop. Je commence avec le sèche-cheveux classique. Je vais les sécher, je dirais, à 60-70%. Une fois que j'en suis à ce stade-là, vous voyez, ça fait vraiment, je pense, même pas 5 minutes que je me sèche les cheveux et ils sont déjà secs à genre un bon 60%. Donc une fois que j'en suis à ce stade-là, je change l'embout. Je vais prendre la brosse classique. Je vais sectionner un peu mes cheveux en 3 parties, on va dire. Je fais d'abord le dessous, après le milieu et ensuite le dessus. Et voilà, on aura fini. Et voilà, en genre 10 minutes top chrono, j'ai des cheveux tout séchés,
tout lisse. La dernière chose que je fais, c'est appliquer une huile sur mes longueurs pour vraiment donner encore plus de brillance. Et en ce moment, j'utilise la Virtue qui est incroyable. Elle sent tellement bon, elle est super efficace, vraiment elle fait briller mais de malade. Vraiment j'adore. Faut juste la secouer parce que du coup l'actif se met au fond. Je vais en mettre 4-5 gouttes. Oh là là, ça sent trop bon. Avoir les cheveux faits ou des beaux cheveux, ça change tellement tout je trouve. Et voilà, la routine cheveux est faite. J'ai des cheveux tout brillants, genre tout souple, hyper léger. Je déteste avoir cet effet genre hyper lourd là sur les cheveux. Et voilà quoi, c'est déjà fini. Moi je vais aller me faire à manger et on se retrouve plus tard parce qu'après je vais bosser je pense toute l'après-midi sur l'ordi, donc ça va pas être hyper intéressant. Hola mes girls, bon du coup comme prévu je ne vous ai rien filmé cet après-midi, tout simplement parce que j'ai vraiment passé mon après-midi derrière l'ordinateur. Je vais faire rapidement ma skincare du soir parce qu'on mange un barbecue avec mes colocs. Là je fais juste rapidement ma skincare du soir, je vais aller manger, finir de faire du montage. Et je pense que je vous reprendrai demain. Je vais aller à la salle le matin pour filmer du contenu. Je voulais du coup vous annoncer la raison pour laquelle je pars la semaine prochaine. Donc, du coup, pour les personnes qui me suivent sur Instagram et TikTok, vous êtes déjà au courant de la nouvelle parce que je vous l'ai annoncé cette semaine. Je suis trop contente de vous annoncer que je pars la semaine prochaine au Népal. J'ai trop hâte, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Je ne pars pas pour visiter, je ne pars pas en tourisme, enfin je vais visiter un petit peu mais la principale raison c'est vraiment pas le tourisme. Vous n'êtes pas sans savoir que tout simplement le sport c'est ma vie, que j'ai toujours fait du sport, j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais plus jeune, puis après je me suis mise à la musculation, à la course à pied mais également au yoga. Le yoga, dès que j'ai commencé j'ai tout de suite senti que c'était une pratique qui me faisait énormément de bien mentalement, physiquement, que en fait en complément des autres sports c'est pour moi un indispensable et je trouve cette pratique absolument magnifique. Après plusieurs mois et limite des années de réflexion, parce que ça fait vraiment 2 ans que j'y pensais mais que j'avais peur de passer le cap. En fait dès que j'ai commencé le yoga je me suis dit oh là là j'aime trop, je veux vraiment en apprendre beaucoup plus et avoir une vision plus pédagogique de cette pratique. Et donc j'ai pris la décision il y a 6 mois de m'inscrire à une formation pour être prof de yoga. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je pars au Népal la semaine prochaine. J'ai trop hâte, ça fait du coup 6 mois que ma formation est réservée. Pour vous dire que je ne tiens plus en place. Voilà, j'ai beaucoup trop hâte. Ça va être une expérience de fou, une expérience de vie de dingue. Et je vais rencontrer plein de gens, ça va être trop cool. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte et j'ai très hâte aussi de vous emmener avec moi. J'espère vraiment que je vais pouvoir filmer et que j'aurai le temps parce que je vous jure que ça va être genre extrêmement chargé pour moi parce que je vais pas m'arrêter de poster sur les réseaux, donc j'aurai toujours ma cadence de à peu près 4 à 5 posts par semaine, plus YouTube. Enfin YouTube je pense que les vidéos je les sortirai en décalé parce que je vais pas pouvoir tenir le coup, et puis j'y vais quand même pour étudier, pour apprendre, donc c'est vraiment ça la principale raison. Donc voilà, je suis trop contente de vous l'avoir annoncé, franchement ça va être trop cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai trop hâte d'avoir vos retours par rapport à cette expérience et j'ai vraiment trop hâte de vous vlogger tout ça quand je vais arriver là-bas. Voilà, c'était ma petite annonce. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain, donc on est lundi. Bien évidemment, à votre avis, je n'ai absolument rien filmé aujourd'hui, il est 16h. En fait, au final, je suis allée super tôt à la salle ce matin et je voulais filmer, sauf que je filmais une morning routine pour Insta et je suis partie à la salle avec cette caméra pour filmer une séance. Du coup, j'ai absolument rien filmé avec cette caméra parce que tout simplement, je pouvais pas tout faire en même temps. Je me suis dit que j'allais pas filmer grand chose aujourd'hui, je voulais juste vous tenir au courant de ce qui s'était passé. Je pense que je vais finir ma journée en m'avançant toujours encore sur le montage pour quand je pars en voyage. Et demain on va commencer à préparer les affaires. Je vais partir jeudi soir et il faut absolument que je commence à faire des machines, commencer à faire mon sac pour ne rien oublier, et il faut que je passe à la bibliothèque imprimer 2-3 trucs pour le visa là-bas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, il est déjà 9h. Je suis réveillée depuis 6h du matin. Franchement j'ai fait 40 000 trucs mais j'ai encore une fois oublié de prendre ma caméra. C'est une catastrophe en fait. Quand je suis à la maison j'oublie tout le temps de prendre ma caméra parce que je fais juste genre ma vie
et j'oublie de filmer. Donc bon bref, je l'ai sorti quand même assez tôt puisqu'il est déjà 9h. Je suis allée marcher une petite demi-heure ce matin, je suis rentrée, j'ai déjeuné, je me suis direct mise au travail. Là je suis en train de finaliser quelques réels pour ces 3 semaines qui arrivent. Je pense que une fois que j'aurai fini 1 ou 2 réels encore qu'il faut que je termine, je partirai pour aller imprimer mon visa. Il faut que je passe à la poste récupérer un colis aussi que j'ai reçu. Je vous en parlerai quand j'aurai récupéré le colis. Ok, bon, ça y est, je suis sortie de la maison. Là, je vais aller faire un tour, aller acheter 2-3 derniers trucs. Il faut que je passe à la poste et que je passe à imprimer un papier pour mon visa. Donc du coup, je vais aller faire ça maintenant. Comme ça, ce sera fait parce que je me connais, je vais oublier. Parce qu'il me reste que 2 jours à la maison avant de partir. Donc voilà, je vais partir faire ça et je vous montrerai ce que j'ai acheté. En vrai, j'ai que 1 ou 2 trucs à acheter, je crois. Et c'est tout. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. J'espère que vous allez m'entendre avec la clim. Souffle de fou là, il fait trop chaud. Il fait presque 40 degrés, chaud au bout de ma life. Je vais couper la clim 2 minutes. Je vais juste vous montrer vite fait ce que je suis partie chercher. Je suis juste partie chercher de la glutamine ainsi que de la protéine en poudre. Je teste une nouvelle. Celle-là, elle vient de chez Macromike et en fait c'est en collab avec Kellogg's et ça a le goût des Coco Pops. Du coup j'avais trop envie de tester et franchement la compo elle est vraiment pas dégueu. Il y a que des choses naturelles. Il n'y a pas de lactose. C'est vegan, gluten free, gut friendly. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester. Et la glutamine, j'avais fait un break parce que j'aime bien faire des breaks de mes compléments de temps en temps parce que ça faisait presque 1 an que j'en prenais non-stop et je sens quand même en ce moment que je suis ballonnée et j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai arrêté la glutamine. Donc je vais en reprendre pour un petit peu m'aider à la digestion et surtout que je pars dans un pays que je ne connais pas, donc je connais pas l'alimentation, je sais pas trop comment ça va être. Je crois qu'on va manger vegan pendant 1 mois, enfin 3 semaines. Donc j'avoue que je préférerais prendre de la glutamine en prévention. Je vais juste ouvrir ma porte parce que là je suis vraiment en train de cramer, donc désolée pour le vent. Et je suis partie récupérer un colis que j'attendais depuis la nuit des temps. Et en gros, il y a une marque australienne qui m'a contactée pour que je teste leur nouveau Fat Burner. Alors j'avoue que je suis pas hyper fan du mot Fat Burner, mais j'ai surtout accepté parce que la compo était vraiment bien. Les produits sont vérifiés par des médecins et en fait il y avait plein de vitamines à l'intérieur du produit. Et du coup je me suis dit en vrai c'est quand même pas mal en guise de complément, plus pour les vitamines que pour le côté Fat Burner on va dire. La marque c'est Hercule Supplément, j'avoue que je connaissais pas du tout. Contacté pour que je le teste et en fait à l'intérieur vous avez, il y a de la vitamine B12, de la vitamine C, de la vitamine B5. En vrai ça pendant la séance ça peut vraiment m'aider à rester beaucoup plus focus, un peu comme un pré-workout mais avec beaucoup moins de caféine parce qu'en vrai je consomme quand même du matcha le matin, généralement je me refais un café après manger, donc bref pas ouf de prendre autant de café. Trop hâte de tester. Je vais rentrer à la maison, j'ai bien pu imprimer ce que j'avais à imprimer. Je vais finir de bosser un peu, prendre un goûter et après il est quelle heure? 14h30, je vais m'entraîner vers 17h30 avec ma pote. Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée. Aujourd'hui on va aller courir, j'emmène mes colocs pour aller courir. Donc je pense que ça va être très sympa. Aujourd'hui c'est l'avant-dernière journée. Ça y est, on est rentré de notre run, je suis trop contente, on a fait 5 km en moins de 30 minutes. Ça m'était pas arrivé depuis ma prépa aéro. Là je me suis douchée, je voulais me laver les cheveux ce matin mais en fait je me dis je vais prendre l'avion vendredi soir, donc mes cheveux vont être tout cracra pour l'avion. Donc du coup je vais me les laver demain juste avant de prendre l'avion, on fera comme ça. Et cet après-midi on commencera à préparer le sac. Oh my god, j'ai trop hâte. Bon, les choses sérieuses peuvent commencer, on va faire la valise. Je vais vous accrocher là en espérant que vous m'entendiez bien. J'ai perdu mon téléphone dans tout ce bazar de linge. Je ne sais absolument pas où il est. Prendre un gros backpack comme ça à mettre en sous. Et je prends aussi un sac à dos avec moi en cabine. Tout le monde, on est le lendemain, là aujourd'hui on est jeudi et je suis en train de faire mon make-up
car je vais partir à la salle pour filmer du contenu et m'entraîner. Et du coup je vais filmer les derniers contenus que je peux, car aujourd'hui c'est le jour du départ. Oh my god, je suis surexcitée, je pars ce soir. Et du coup je pense que ce sera la dernière journée de vlog parce que je vais commencer à tourner le prochain vlog ce soir quand je vais partir pour l'aéroport. Parce que là ça va être la dernière séquence du vlog. N'hésitez pas à rester connecté à YouTube ces prochaines semaines parce que du coup il va y avoir le vlog au Népal qui va sortir. Je pense que je vais vlogger quelques petits plans quand je serai là-bas et je ferai un énorme vlog un peu récap des 3 semaines et peut-être que je vous ferai une vidéo face cam où je vous raconte un petit peu plus en détail etc la formation parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire des weekly vlogs à mon avis. En tous les cas vous aurez des news de moi sur mes autres réseaux, sur Insta, TikTok etc parce que là-bas c'est plus simple pour moi de poster des contenus plus rapidement parce qu'il y a moins de montage à faire etc. Du coup voilà, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ça n'a pas été ultra intéressant, vous m'avez vraiment vu préparer mes affaires, préparer le début du voyage etc. Mais j'étais trop contente de tourner ce petit weekly vlog cette semaine. Et puis on se retrouve très très vite pour un vlog trop bien au Népal. Ça va être incroyable. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.